Yo minasan, c'est Lali des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va se relancer dans un conseil lecture. Donc après le premier épisode qui était la série Invincible, donc que vous pouvez retourner voir si vous en avez envie, parce que Invincible, très bonne série, très très bonne série, on continue. Aujourd'hui, ça va être une histoire bien connue de Batman. On va rester dans les grosses industries. Quoi. Batman. Ouais. Voilà, pour ceux qui croiraient que nous n'aimons pas Batman. Nous aimons Batman, nous n'aimons juste pas la branlette qu'il y a autour. C'est différent. La branlette et les différentes adaptations plus ou moins hasardeuses du personnage. Il reste ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire Silence. Hush. Hush en VO. Donc une histoire de Jeff Loeb avec Jim Lee au dessin. Jim Lee. Voilà, qui vraiment, encore une fois, il a montré tout son talent. Je crois que c'est son meilleur travail même. Parce que... Moi, à chaque fois, j'ai lu le truc au moins 2 fois, parce que, juste pour revoir les dessins. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable, c'est sûr. Ils sont tous badass, ils sont tous la classe. Dans ça. Surtout que je trouve que ils sont tous modernisés, mais bien. Ah bah le nouveau look de Catwoman, c'est grâce à lui. C'est pas abusif, tu vois. C'est pas genre on modernise le personnage, mais au final on se retrouve avec quelque chose qui limite n'a plus rien à voir avec. Tu vois, par exemple, ça c'est quelque chose que je reproche un peu avec certains costumes de Batman ou même de Superman. C'est qu'à force de vouloir les moderniser, ça devient trop. Ouais. Tu vois, ça devient trop. C'est pour ça qu'il y a des moments, par exemple, où on peut rentrer dans le débat du... Ouais, Superman, c'est quoi le mieux qu'il ait, le costume de Martha Kent ou le costume kryptonien? Bah, je dirais le costume kryptonien parce que c'est plus cool et puis que ça fait plus... C'est logique vis-à-vis des autres personnages qui ont des armures et tout ça. Vraiment que c'est logique. Mais en même temps, le costume de Martha, c'est le costume traditionnel et puis... Ouais, mais non, le truc du c'est Martha qui a tricoté son costume, non. Ouais, mais après, non, mais oui, l'explication, ouais, c'est un peu naze, mais après... Un peu beaucoup naze. Après, le costume en lui-même, tu vois, c'est le costume de Superman. Oui, donc oui. Je préférais que son truc kryptonien, il ressemble à un truc comme ça. Parce qu'après, le problème du costume kryptonien, c'est qu'on s'éloigne un peu Enfin, ça devient peut-être trop, des fois. Oui, la version New 52 avec le col et tout. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et Batman, bah, c'est un peu pareil. Il y a des moments où on se barre dans des trucs où ça commence à faire trop armure. Ouais, ça fait trop tactical. Quoi. Voilà, trop. Mais bon, à la limite, c'est peut-être moins gênant pour Batman quand même, tu vois. Mais bon. Batman, oui, c'est... Mais là, vraiment, Jim Lee dans Hush, avec le design de pour Batman, pour Catwoman aussi, ouais. Pour les véhicules, pour... voilà, c'est vraiment... Le mec, il est au top du game, tu vois, montre l'image avec Batman, comme ça. Super badass, Voilà, par exemple, cette image, là, c'est... Voilà. Magnifique. Ça, c'est la badassitude, ça. Putain, mais... Ce que je te dis, le mec, il peut dessiner Scooby-Doo, il va rendre des trucs badass. Ça, c'est bien. C'est ça. Et sinon, à part les dessins qui sont, on l'a dit, super cool, l'histoire. Donc l'histoire, c'est Batman qui se retrouve dans une nouvelle aventure, où il se retrouve face à Killer Croc, qui a capturé un gosse, un petit fils de riche. Et du coup, il a demandé une rançon et tout ça, et il se rend compte que Killer Croc, il a besoin d'argent, parce qu'en fait, il a envie d'opérer, il a envie de trouver un antidote, de se payer, en gros, un anti-mutagène, un anti-mutation. Parce que, là, ça part en couille, il devient vraiment... Ouais, il devient vraiment un crocodile. Voilà, un homme croco. Avec une gueule et tout le tralala. Voilà, là, ça se barre en couille, là, c'est plus juste le mec qui a un petit problème d'acné, quoi. Voilà. Et du coup, Batman l'affronte, et une fois que Killer Croc est maîtrisé, il se rend compte qu'il y a Catwoman qui s'enfuit avec le butin. Ouais, le pognon, le magot. Du coup, il essaye de la rattraper, mais son grappin, il se rend compte que son grappin a été trafiqué. Du coup, il tombe, et puis il finit embarqué par Huntress, voilà, et puis la Batmobile, pour être soigné une énième fois par Alfred. Et du coup, après, s'ensuit toute une histoire dans laquelle Batman,
découvrir qui a trafiqué son grappin, Qui lui met des bâtons dans les roues. qui lui met constamment des bâtons dans les roues dans l'histoire en faisant appel à plusieurs choses de son passé Et à ses ennemis en plus. et à Une ses partie. ennemis, et il doit compter du coup sur ses proches alliés que sont Alfred et Catwoman, qui sont Alfred, Catwoman, Huntress, enfin, toujours les Oracle, Oracle. la Bat Family. quoi. la Bat Family tout simplement. J'ai envie de dire très bonne histoire, Ah oui, c'est une très bonne histoire. très très bonne histoire. Parce que c'est vraiment le truc enquête, détective. C'est l'essence même de Batman. Quoi. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on attend d'une histoire de Batman. Et puis même de Catwoman, parce que Catwoman, Ouais, tu vois, elle est la relation intéressante avec dans elle le aussi, film. elle est bien. Dans le film, elle est intéressante et je trouve que c'est. Oui, la Il y a histoire pas- est développée. C'est ça. Surtout que là, on voit que Batman. Là, on rentre dans la romance pure entre les C'est deux. ça. Qu'est-ce qu'il éprouve pour Catwoman Ouais. et tout ça, et on voit que Ouais, ça peut même être réciproque. Voilà. Est-ce qu'il doit révéler ses secrets? Est-ce qu'il doit vraiment lui faire confiance? Parce que bon, il y a le délire avec les autres méchants qui sont manipulés. C'est pas trop. C'est ça. Même la Bat Family, je trouve que les personnages sont cool. Huntress est bien utilisé, Oracle, fidèle à elle-même. Voilà. Là, elle n'a pas grand-chose d'autre à faire. Non. Voilà. Et même Robin aussi est cool. Et Nightwing aussi. Nightwing aussi. On peut kiffer, mais quand même. Voilà. Nightwing. Oui. Ah, c'est le fiston. Quoi. Voilà. Mais même Robin, Tim Drake, parce que c'est Tim Ouais, du c'est coup, Tim. il est cool. Moi, je l'ai trouvé cool dans l'histoire. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment le gars qui se laisse pas faire. Ouais. Ouais. Il a Et des qui, couilles, quoi. et qui est fidèle au boss, Ouais. fidèle au papa. Tu Ouais. vois. Et ça, c'est sympa. Non, c'est bien. Sympa. Même les petites interactions avec Superman aussi sont intéressantes parce que tu vois l'amitié entre les deux. C'est vraiment l'amitié entre les deux, la confiance entre les deux. Et puis, c'est ce que je trouve cool aussi. Ouais, c'est sympa. Ça, de toute façon, moi, c'est vraiment les moments que je préfère entre les deux personnages. Le respect Mais- mutuel. Mais c'est ça. Mais il y a vraiment il y a vraiment de très bons passages. Dans celui-là, il y a vraiment de très bons passages. Et même les moments où Bruce Wayne est à Metropolis, le moment où ils affrontent Poison Ivy. Ouais. Voilà, parce que voilà, elle fait partie de l'histoire, elle a un rôle à jouer. Mm. Tous les personnages qu'ils rencontrent pendant le film, pendant l'histoire, je veux dire, par exemple, évidemment, que serait un Batman sans son Pour son Joker. sans son Joker, Ouais. je veux dire, accompagné de sa Harley. Ouais. Harley, il est bien aimé aussi. Voilà. Il passe son temps à faire des blagues C'est aussi. ça, ils ont un bon rôle. Bon, il y a un moment quand même où on revoit Crypto, ça m'a énervé, je déteste ce truc. Moi, ce qui m'énerve, c'est sa cape. Là. Ah, moi, je peux Tu pas. vois débarquer avec sa cape. Moi, vraiment, c'est quelque chose, je peux pas supporter Crypto, le chien, c'est pas possible. Moi, j'aime pas le concept du fait que ce soit un chien kryptonien. Ou à la limite, un chien kryptonien, ok, mais Non. donnez-lui un design qui Bah, qu'il soit pas du tout labrador. Quoi. Voilà, qui fasse pas chien terrien. Ouais. Que ça fasse penser à un chien, mais que ça en soit pas un. Que ça reste un truc alien, quoi. Moi, je préférais que ce soit un... Il y a limite lui coller trois yeux, je sais pas, Non, mais... trois yeux, qu'il ait des bras. Tu vois, des pattes comme ça sur l'avant et tout, puis tu vois, balèze. Enfin, je sais Non. pas, en faire un truc. Ou même si c'est un chien terrestre, mais que ce soit pas un chien kryptonien, que ce soit un chien qui l'ait sauvé comme dans la série là, qu'il avait fait. Mais après, c'était pas crypto. Hein, Oui, mais bon, j'aime le concept du chien qu'il recueille parce qu'il l'a sauvé, je sais pas où, tu vois. C'est ce qu'ils avaient fait dans Young Justice avec le loup Ouais, mais après, de Superboy, c'est le même truc. C'était exactement Ouais, ça, mais c'était après- son crypto, tu vois. ouais, mais après, le délire avec Crypto, c'est que c'est un personnage qui existe. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais bon, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies et des Oui, mais décennies bon, et des décennies. moi je suis pas contre la réinterprétation de ce truc. C'est Golden Age, puis en plus de ça, faut bien le. Pourquoi il l'appelle Crypto? C'est parce que il vient de Krypton. Qu'il appelle Crypto parce que bon, c'est un super chien et que voilà, souvenir de Krypton, voilà, bref, enfin bon, on n'est pas là pour parler Crypto. Mais Surtout qu'on le voit pas beaucoup. bon, on le voit pas beaucoup. Mais ouais, l'histoire de Batman, tout ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est le début. Le début quand il va chercher le gamin là. Et tu vois vraiment
la prep time de Batman quand il affronte des mecs et qu'il les met hors d'état de combattre, hein, parce qu'il connaît ces mecs, il connaît leurs fichiers avant même de les affronter, tu vois. Genre lui, il veut lui niquer sa 3ème côte parce qu'il lui a pété la côte il y a 3 jours, quoi. C'est ça que j'aime dans ce mec, c'est que voilà, il va affronter un mec, mais il sait déjà tout sur ce mec. Genre lui, il a une plaque en métal dans la tête, il veut utiliser un aimant. Ça, c'est cool. Pas genre, je rentre dans le truc, c'est bourrin, et puis, tu vois, comme dans d'autres médias. Et voilà. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec certaines adaptations. Quand je vois des trucs comme ça où je me dis, le mec est cool. C'est l'histoire de Batman, quoi. C'est le détective. C'est Batman. Tu vois, c'est le détective. Il est face à un mec, il analyse son gun, il voit exactement quel gun c'est. Combien de balles il a tiré. Ouais, mais le truc, c'est que, encore une fois, dans les comics, puis dans les itérations, j'ai envie de dire, classiques de Batman, et puis même courantes, on va dire, même tout simplement, Batman, c'est un génie. Il a un QI d'Einstein, c'est le meilleur détective du monde et tout ça. Au cinéma, on n'a jamais encore vraiment vu ça. Donc du coup, c'est même compliqué de comparer le Batman des comics au Batman qu'on a eu jusqu'à maintenant, tu vois, au cinéma. Au bout d'un moment, si tu veux l'adapter, tu le fais correctement. Et bon, je pense que c'est histoire d'être plus réaliste. Ouais, mais bon, parce que là, c'est clair que dans les comics, Batman, on dit qu'il est humain, mais il est pas réaliste, tu vois. Dans les comics, non, c'est un surhomme. C'est un surhomme. Il a pas de potion, je sais pas quoi, et le mec, il est aussi balèze qu'un Captain America. Donc c'est ça, tu vois. Arrête. Avec des capacités en plus. Le mec, il maîtrise une centaine d'arts martiaux, super détective, mémoire photographique. Ça va être vachement, ça, comme par hasard. Génie, il connaît tout en chimie. Donc, non, au bout d'un moment, voilà. Et en plus, il a un Alfred. Oui, il a un Alfred, parce que... Très important dans l'histoire. Oui. Il est là il est là pour le rafistoler, comme d'habitude. Comme d'habitude, avec ses cicatrices de partout, là. Et voilà, c'est ça qu'Atwoman est donné par tout ça. Non. Je sais pas pourquoi c'est étonnant, parce que... Oui. C'est vraiment les autres qui va traverser, le mec. Avec les nuits qui passent. Voilà. Ouais. Sérieux. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une très bonne histoire. Donc moi, je vous conseille de la suivre. Ah ouais, non. Encore une fois, voilà. Silence. Hush. Chez Urban Comics. C'est ça. Donc si vous voulez une putain d'histoire sur Batman, bah, ça c'est parfait. Et si vous voulez des putains de dessins, parce que les dessins, ça facilite aussi la lecture du truc. Parce qu'il y a des fois, j'achète des comics, je vois des dessins, ils sont dégueulasses. Ah oui, c'est sûr. J'ai du mal à rentrer dans le délire. C'est sûr qu'il y a des styles de dessin auxquels on peut avoir du mal à accrocher. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément nul. Ah non, c'est pas tout ce qui fait l'histoire. Et encore moins que l'histoire est nulle. C'est pas tout ce qui fait l'histoire. C'est clair qu'il y a des styles de dessin auxquels on peut avoir du mal à accrocher. Il y a que voir les trucs de Frank Miller, ces dessins, la plupart du temps ils sont dégueulasses, mais bon, après l'histoire elle vaut le coup, quoi. Mais quand on a Jim Lee aux commandes, putain merde, c'est un plaisir. Ouais. Moi quand je vois ces trucs, j'ai envie de redessiner après, j'en peux plus. Regarde comment il fait tel et tel truc. Ils ont tous la classe en fait. Harley Quinn elle peut vite avoir l'air d'une connasse avec son costume. Hein. Ouais. Pourtant il le fait très bien. Bah, déjà j'aime bien le principe que les comment dire les trucs avec les grelots là en haut, ils tombent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, qu'ils tombent, ils vont vers le bas. Ça fait un autre style en plus. Bah je dis ouais, ça fait pas mal, bonne idée. Ouais. Tu vois, comme ça c'est bien. Donc encore une fois, c'est quelque chose que Jim Lee a fait, et puis que bravo. Encore une fois. Mais surtout ce qu'on lui doit vraiment, c'est le look de Catwoman. C'est vraiment lui qui a ramené le truc. Avec les lunettes, la combi moulante comme ça, là, le fouet autour de la taille, ça c'est lui. Ça. Si vous voulez kiffer autant dans les jeux Arkham, c'est grâce à lui. Là, faut le dire. De toute façon, tu vois qu'ils sont inspirés des trucs de Jim Lee pour les faire, les personnages dans les jeux Arkham. Tu vois clairement que c'est ça. Même Poison Ivy, avec son... Ses fleurs. Ouais, ses fleurs, son habit ses habits en feuilles. Ses fleurs, ses feuilles. Ouais, ses habits en feuilles là, tu vois. Toutes les feuilles autour d'elle. Oh non, mais voilà, bon, Hush, très bonne histoire, donc je vous conseille d'aller la lire. Ça vaut le détour. Ah oui, en plus, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une super grande connaissance dans l'univers de Batman, quoi. Non, ça va, c'est plutôt une bonne introduction dans l'univers, même. Oui, c'est ça. Bon, en plus de ça, même pour les Robins, tu vois, il reparle bien de tous les Robins. Ouais. Alors d'abord, il y a eu Dick Grayson, puis après il y a eu Jason. Voilà, en plus, tu vois, c'est vraiment de chacun d'eux. Voilà, donc il dit Dick, c'était le plus talentueux, puis c'est le... Tu vois que c'est le premier fils, tout simplement.
Après, il y a eu Jason. Bon, là, en gros, Jason, c'est le traumatisme. Ouais. Voilà, la fois où le Joker l'a tué, tout ça. C'était sa première erreur, même. C'est ça, c'est le traumatisme. Et Tim, c'est en quelque sorte celui qui succède à Jason. Et puis, comme dit Tim, tout ce que Batman m'apprend, je vois bien que c'est pour m'éviter d'avoir à vivre la même chose que Jason, quoi. Que ce soit en combat, ou tu vois ce que je veux dire, que ce soit physique ou tactique et tout ça, il m'apprend que des trucs qui peuvent m'empêcher de me faire tuer comme lui, quoi. Voilà, quoi, c'est Batman, quoi. Le côté paternel du mec, c'est ça qu'on a toujours pas vu au cinéma, quoi. Ouais, bah c'est le côté paternel, parce qu'il a une carence affective, quoi. D'ailleurs, Il a une carence affective. D'ailleurs, on exploite aussi ses traumatismes et c'est... Le fait qu'il ait un pet au casque. Voilà, c'est ce que j'aime aussi chez ce mec, tu vois. Parce que pour être aussi balèze et faire tous ces trucs-là, faut avoir des problèmes, quoi. Faut pas être sain à 100%. Ça, déjà pour se déguiser en chauve-souris. Oui, ça. Quand t'es milliardaire et que t'as rien d'autre à foutre, tu vois, faut avoir le temps, quoi. Bon, après, ça reste un bon gars, mais... Bah oui. Voilà, quoi, n'empêche que oui, il a des problèmes psychologiques. Voilà, faut vouloir pour ces trucs. Il a clairement des problèmes psychologiques. C'est pour ça que c'est le seul mec à se taper avec des mecs qui finissent enfermés à l'asile. C'est Gotham, tout simplement. Oui, mais bon. Ils finissent tous à l'asile, ces bad guys, pas comme les autres où c'est tous des prisons et tout. Et c'est vraiment des asiles, alors que bon, la plupart, au traitement, faut arrêter. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que je trouve même qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il embarque des gosses sur le champ de bataille. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Bah, surtout quand il y en a, ils sont vraiment chauds pour y aller. C'est pas comme s'ils les forcent à y aller. Voilà, ils sont chauds pour y aller, puis en plus de ça, ils sont super talentueux. Oui. Et on parle d'un univers où un gars comme Batman, un être humain n'est pas censé faire tout ce qu'il sait faire. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc de toute manière, on parle d'un univers en gros où les limites de l'être humain vont bien plus loin que les limites de l'être humain dans le monde réel. Donc du coup, qu'un gosse de 14 ans soit Robin et l'accompagne sur le champ de bataille, ça me choque pas. À partir du moment où tu nous montres que le mec est talentueux, voilà, parce que forcément, s'il est Robin, c'est qu'il est talentueux. Il a forcément une qualité qui fait qu'il est Robin. Il a dit que c'est parce que bon, c'est un acrobate né, donc il voulait les spotlights et tout ça. Flying Grayson. Voilà, quoi. Jason, ensuite, lui, c'est le gamin de la rue, quoi. C'est le thug. C'est le street rat. C'est le thug, c'est le mec qui a assez de couilles pour se dire tiens, il y a la boîte mobile, je vais piquer ses roues. Quel gamin va penser comme ça? Et il y arrive en plus. Merde. Et puis Tim, bah voilà, c'est déjà un détective en herbe. Bon, il a réussi à trouver qui était Batman parce que bon, lui il réfléchit. Eddie Grayson. Oui, Eddie Grayson. Robin. Parce que bon, lui il réfléchit. Contrairement à d'autres dans cet univers. Le truc de l'identité secrète. Voilà, mais bon, voilà, ça fait qu'il a une qualité. Puis bon, Batman le dit déjà que bon, il y a un meilleur détective que lui. Il y a encore le temps pour qu'il devienne le meilleur, même. Mais c'est ça. Non, donc voilà, on vous conseille de lire Silence, hein, tout simplement. Hush. Voilà. C'est une des meilleures histoires de Batman. Tout simplement. Clairement. Tout simplement. Tous.